Le deuxième dimanche de Pâques était autrefois appelé dimanche in albis depositis, littéralement dimanche où l'on dépose les vêtements blancs. Les adultes baptisés lors de la veillée pascale déposaient donc leurs vêtements blancs 8 jours plus tard. Depuis l'an 2000, plus précisément sous le pontificat de Saint Jean-Paul II, le deuxième dimanche de Pâques est appelé dimanche de la divine miséricorde, comme célébration de la bonté de Dieu qui, dans le mystère pascal, a racheté l'humanité. Avec ce dimanche termine l'octave de Pâques. Le récit de ce jour raconte deux manifestations successives de Jésus aux disciples. La première a lieu au soir du premier jour de la semaine, le même que celui de la découverte du tombeau. La seconde a lieu 8 jours plus tard. Les deux ont donc lieu le lendemain du sabbat, le jour qui est devenu pour nous le dimanche. Les disciples sont réunis, mais ce qu'ils font et le lieu où ils se trouvent ne sont pas précisés. Nous savons seulement qu'ils sont à Jérusalem, qu'ils ont peur et qu'ils ont verrouillé les portes. Ce n'est pas une communauté vaillante que Jésus va rejoindre. Toute porte close, Jésus vint et se tient au milieu d'eux. Chaque fois qu'il se manifeste, Jésus se place au milieu. Cela signifie que toutes les personnes qui l'entourent ont la même relation. Il n'y a pas de personnes de série A et de série B. Il est au milieu, au centre des disciples et dans le cœur de chacun. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres, l'amour qui chasse toute crainte. Là où régnait la mort, il y a maintenant le vivant. Thomas n'était pas présent quand Jésus vint. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, nous dit le narrateur, Jésus vint à nouveau. Même enfermement, même salutation, la paix soit avec vous. Cette fois-ci, il interpelle Thomas et lui propose de faire ce qu'il réclamait. Toucher et voir pour constater et croire. La scène qui a comme protagoniste Thomas se déroule en présence des autres disciples qui, cependant, ne sont impliqués que par le salut initial avec lequel Jésus s'adresse à eux. La dynamique avec laquelle le ressuscité se présente est toujours la même, montrant ainsi qu'elle représente une logique non seulement narrative, mais théologique de cet évangile.
dont les aspects saillants sont la laconicité descriptive de la façon dont il entre. Il se met au milieu du groupe et enfin il les salue. En entrant, Jésus s'adresse directement à Thomas, démontrant au lecteur qu'il est revenu pour le rencontrer précisément. L'intervention du ressuscité est décrite par 5 verbes à l'impératif. Mets ton doigt, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule. Dorénavant, sois croyant. Les domaines sur lesquels Jésus porte son attention sont les mêmes que ceux auxquels Thomas s'était référé. Les mains et le côté. Le dernier impératif, cesse d'être incrédule, mais sois croyant, est un commentaire qui exhorte à passer de la position irréductible initiale, je n'y croirai pas, à une adhésion de foi. Bien que le verbe croire se répète fréquemment dans le 4e évangile pour indiquer à la fois l'absence de foi et le rejet, l'adjectif correspondant à incrédule comme son antonyme croyant ne sont utilisés que dans ce récit. La parole du ressuscité invite le disciple à adopter l'attitude contraire à celle qu'il a déclarée précédemment. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je n'y croirai pas. Qu'est-ce qu'il doit croire? Il doit croire que Jésus est ressuscité. Le but de la rencontre répond à l'objectif pour lequel le 4e évangile a été écrit. Beaucoup d'autres signes fit Jésus en présence de ses disciples, mais ils n'ont pas été écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez. Pour faire bref, la réaction de Thomas a quelque chose de très positif. Elle est le signe que le croyant ne doit pas être crédule. La foi a une dimension personnelle. Thomas nous invite à nous mettre à l'écoute de la parole même du Seigneur et à ne pas croire seulement ce que l'on dit de lui. Ce n'est pas un hasard si Thomas n'était pas présent pour la première fois lorsque Jésus vint rencontrer les disciples. Thomas est celui qui manque à l'appel du Père. Il est le fils prodigue, errant dans les voies de sa volonté solitaire. C'est la brebis perdue. Thomas, le disciple absent, représente déjà ces futurs disciples qui vont rejoindre la communauté après la manifestation du Seigneur. Thomas, c'est
le pécheur pour qui l'esprit du pardon est répandu, mais il n'est pas. C'est celui pour qui le Christ est venu. C'est pourquoi il a le droit de demander au Seigneur, révèle-toi à moi pour que je ne sois plus sévère. Révèle-toi à moi pour que je sois ton ami. Révèle-toi à moi pour que j'exulte en disant ton nom. Mon Seigneur et mon Dieu. L'expérience avec le ressuscité se fait en communauté. L'inclination vers l'indifférence et l'étrangeté auquel peut être tenté le Thomas qui est en chacun de nous s'oppose donc au témoignage de la communion fraternelle. Telle est la tâche de la communauté de ceux qui sont venus à la foi. Être un seul cœur et une seule âme. Comme nous le rappelle la première lecture. Quel est l'enseignement à retenir? Lors de la rencontre avec les disciples, Jésus se fait connaître comme le Seigneur et leur demande de prolonger sa mission avec les dons et les pouvoirs qui l'accompagnent. Les disciples réagissent positivement. Ils se réjouissent quand ils voient le Seigneur. Ce tableau optimiste est complété par un second, dans lequel les résistances et les doutes face à l'événement de la résurrection sont concentrés dans la figure de Thomas, l'un des 12. Comme Thomas, nous n'étions pas là le dimanche de Pâques. Tout en lui reprochant son incrédulité, Jésus se manifeste aussi à lui. Il est l'un des 12. Il est l'un de ceux qui ont vu le Seigneur pour nous rendre témoignage. Jésus proclame bienheureux tous ceux qui croient sans avoir vu. En accueillant le témoignage des disciples qui virent le Seigneur, nous aussi faisons la même expérience qu'eux. Nous touchons et nous sommes touchés par ces blessures. Thomas peut représenter la crise du groupe des 12 dans leur cheminement de foi. La réaction de Thomas repropose explicitement le lien entre voir et croire. Il veut voir dans les mains du Seigneur ressuscité la marque des clous. À la vision des autres disciples, Thomas oppose la sienne. Il veut voir. Le groupe a vu le Seigneur. Thomas veut voir et vérifier non seulement l'identité, mais la réalité du corps de Jésus crucifié. En présence du ressuscité, nos doutes n'ont plus leur raison d'être. Thomas est figure
de l'Église qui est appelée à écouter le Seigneur. L'Eucharistie devient le moment privilégié de notre expérience avec le ressuscité. Notre expérience avec Jésus ressuscité, comment la vivons-nous? Si nous nous plaçons aux côtés des autres, nous cultiverons la confiance. Si nous nous éloignons de la communauté, nous ferons malheureusement l'expérience de l'isolement et germera en nous la semence de la division et de la méfiance. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe être. Le Seigneur est toujours présent dans la communauté qui célèbre sa parole. Notre foi est fondée sur le témoignage des autres, car notre culture est basée sur le témoignage des autres, c'est-à-dire tout ce que nous avons appris, nous l'avons appris des autres. Si nous ne croyons pas en leur témoignage, nous n'en ferons jamais l'expérience. Si nous nous fions à tout ce qu'ils disent, nous pourrons voir et rencontrer le Seigneur. Ainsi, à travers la parole, nous avons la même expérience que les personnes qui ont rencontré le Christ et qui nous communiquent sa parole. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.